Bonjour ou bonsoir. Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est pour ça que nous avons la joie de partager avec vous aujourd'hui cette méditation qui a pour thème la foi sans compromis. La foi sans compromis. Je répète le titre de notre méditation d'aujourd'hui, c'est la foi sans compromis. Il s'agit bien entendu ici de la foi chrétienne, car dans le livre Hébreux chapitre 11 verset 1, la parole de Dieu nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédé, pour avoir eu cette foi-là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Au verset de Hébreux, chapitre 11, verset 6, il nous dit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour ça que nous méditons aujourd'hui sur la foi sans compromis, car il est possible de penser qu'on a la vraie foi alors qu'en réalité, on se trompe. Ou bien, même si on a bien commencé, en chemin, on s'est arrêté ou on a dévié et on croit toujours être dans la même voie. C'est pour ça que nous parlons de la foi sans compromis. Qu'est-ce qu'un compromis? Un compromis, c'est un acte par lequel tu transiges avec ta conscience. C'est-à-dire que tu fais quelque chose alors que ton cœur te juge. Tu sens dans ton fort intérieur que ça ne va pas, ce n'est pas là ce que tu devais faire. Vous savez que Dieu a mis dans nos cœurs la cour suprême. Chacun d'entre nous a une cour suprême dans son cœur. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu peux mentir à ta conscience. La conscience est la cour suprême devant laquelle chacun de nous est nu. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire le faux avec ta conscience. Même quand tu mens à tout le monde, en réalité, ton cœur sait que voici ce qui s'est passé. Donc, la compromission n'est pas bonne. Quand tu désobéis à ce tribunal intérieur que Dieu a mis dans ton cœur et tu prends un chemin parce que tu veux plaire aux hommes, parce que tu veux être populaire, tu veux gagner de l'argent, tu veux maintenir une position sociale, tu vas avec le lendemain incertain. C'est-à-dire qu'il y aura des conséquences regrettables, néfastes. Dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 23, la parole de Dieu nous dit que celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, car il n'agit pas par conviction. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tout. Si ton cœur te juge, même sur une nourriture, comme dit Paul, ou même sur un vêtement, ou même sur une sortie, une visite, même sur une invitation, quelle que soit vraiment l'hypothèse dans laquelle tu te trouves, et tu sens que tu n'as pas la paix intérieure, que tu es vraiment perturbé, ne force pas. Parfois, c'est Dieu qui est en train de te barrer le chemin parce qu'il connaît ce qui t'attend là-devant. Mais toi, très souvent, comme nous sommes superficiels, nous sommes charnels et nous sommes préoccupés par des objectifs matériels et financiers, comme l'argent est devenu vraiment un dieu aujourd'hui, si bien que les gens se prosternent devant l'argent, les gens sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Beaucoup de chrétiens ont déjà compromis leur foi à cause des biens matériels, à cause de la recherche de l'argent. Donc, ce n'est pas bon qu'il y ait une guerre entre ton cœur et ta bouche. C'est-à-dire, ton cœur dit non, mais ta bouche dit oui. Ce n'est pas bon. Lorsqu'il y a harmonie entre ce que tu penses et ce que tu dis et ce que tu fais, tu es un homme heureux. Tu es tranquille. C'est-à-dire, ce que tu dis est en harmonie avec ce que tu fais et en harmonie avec ce que tu penses dans le fond de ton cœur. Là, tu as de l'assurance devant Dieu. Quand ton cœur ne te condamne pas, pardon, tu as de l'assurance devant Dieu. Donc, ces compromissions-là sont très, très dangereuses. Pourquoi? Parce que ça fait que tu te mets dans des problèmes que tu aurais dû éviter. Je prends mon exemple. Un jour, quand je voyageais, j'ai moi-même compromis mon voyage parce que je n'avais pas vérifié l'état technique du véhicule à bord duquel je devais voyager. Et ce qui devait arriver arriva. En chemin, mon véhicule est tombé en panne. Ça nous a fait passer beaucoup au bord de la route, beaucoup de la peine pour faire venir un mécanicien qualifié qui va arranger la voiture et finalement, on reprend le chemin. Donc, alors que si au préalable, j'avais pris le soin de bien vérifier l'état technique de la voiture avant de me mettre en route, cela nous aurait évité ces tourments et ces problèmes. Donc, quelqu'un peut compromettre soi-même sa vie, tout comme tu peux compromettre quelqu'un parce que tu as agi d'une manière inappropriée qu'il ne fallait pas. Donc, se compromettre, c'est se mettre dans une situation critique. Quand tu te compromets, tu te mets toi-même en péril, tu es en danger, tu t'exposes à des difficultés que tu aurais pu éviter et tu auras des dommages, parfois même irréparables, si Dieu n'a pas
pitié de toi. Et compromettre quelqu'un, c'est aussi nuire à la personne. C'est mettre la personne dans une situation dangereuse. Donc tu peux te compromettre toi-même en portant préjudice à ta propre personne ou en t'engageant dans une entreprise qui est contraire à la parole de Dieu ou même à la loi qui est en vigueur dans notre société. Donc, le compromis, donc, je peux définir le compromis comme étant l'abandon total ou partiel de la volonté de Dieu. Quand quelqu'un abandonne la volonté de Dieu pour faire ce qui plaît à son cœur ou bien ce qui est en vogue, ce qui est à la mode, ce qui est acceptable dans la société aujourd'hui, tu es en train de compromettre ta foi. Tout ça peut-être parce que tu crains d'être marginalisé, tu as honte, tu crains le candidaton, tu te soucies des opinions des hommes. Au lieu de me demander que est-ce que le Seigneur approuve ma conduite, est-ce que Dieu est d'accord, est-ce que ce que je fais est conforme à la parole de Dieu. Voilà d'où vient la compromission. Dans cette première vidéo, je vais d'abord aborder les choses humaines. Parce que même le Seigneur Jésus avait l'habitude de partir des choses naturelles avant de nous parler des choses spirituelles. Donc dans cette première partie, je vais beaucoup plus m'attarder sur la compromission dans les choses de la vie humaine, de la vie courante. Je prends le cas de la santé physique. Quelqu'un peut compromettre sa santé physique. Ah oui, certains disent, je sais que le bon Dieu va me garder. C'est vrai, Dieu est bon, il a vraiment cette grâce pour nous, mais nous avons notre part. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Malgré la grâce de Dieu qui te couvre, tu peux compromettre toi-même ta santé physique. Pourquoi? En ne prenant pas soin de toi-même. Donc, ce n'est pas seulement le péché qui cause la maladie. Non. En dehors du péché, le mauvais entretien peut causer la maladie. Le mauvais usage de quelque chose peut causer la maladie. C'est-à-dire que lorsque tu es sale, tu t'amuses, tu ne respectes pas les règles de propreté, cela va compromettre ta santé. Cela va occasionner des maladies dont tu vraiment aurais pu te passer. C'est ça. Je me rappelle, un grand homme de science avait dit que une bonne hygiène de vie est la meilleure forme de vaccination. Une bonne hygiène de vie est la meilleure forme de vaccination. Donc, lorsque tu respectes les règles d'hygiène, cela te préserve de beaucoup d'infections. C'est-à-dire qu'il y a des microbes, il y a des germes de maladies qui circulent là dans la nature. Et tu peux les éloigner de toi en étant propre, en vivant dans un environnement bien propre, nettoyé, ordonné, en évitant des problèmes. Or, tu sais combien de fois tu es négligent à cet égard et ça te cause des problèmes. C'est pour ça que parfois tu te couches le soir très bien, mais le matin, tu te réveilles, tu n'es pas en bonne santé et tu vois que tu as la fièvre, tu as ceci, des malaises, des douleurs et tout le reste parce que tu as compromis toi-même ta santé. Donc, ce n'est pas bon de prendre à la légère. La saleté, ça bouche les pores du corps. Et quand ces orifices par lesquels le corps respire sont bouchés, sont fermés, ok, ça va créer des problèmes au fonctionnement normal de ton organisme. Ça va donner libre accès à beaucoup de mauvaises choses. Il y a aussi même des choses que nous mangeons. Prenons le cas de l'excès de sucre. Lorsque quelqu'un consomme le sucre en très très grande quantité, ça va te créer des problèmes. Bien que tu pries tous les jours et tu jeûnes et tu médites la parole de Dieu et tout le reste, c'est bien beau. Mais l'excès de sucre dans l'organisme peut occasionner le diabète. Ah oui, ou n'en parlons plus de la nicotine, de la cigarette, les stupéfiants, les drogues que les gens prennent aujourd'hui. Après, ils sont les premiers à se plaindre. Pourquoi est-ce que je suis malade? Même l'alcool, il y en a qui en abusent et qui prennent de l'alcool à dose industrielle. Et finalement, ils se demandent pourquoi mon foie, mes poumons, ceci et cela. Certains cancers sont dus au fait que les gens absorbent des stupéfiants, de la cigarette, du tabac et les choses semblables. Et ça va nuire à ta santé. Ça va vraiment te gêner. Et parfois, ce n'est pas seulement toi, ceux qui fument nuisent même à la santé de leur entourage. Parce que ceux qui sont tout près, qui sont proches du fumeur, à un certain degré, sont aussi infectés. Ils absorbent une certaine dose de cette fumée qui les dégage. Tout cela parce qu'il a négligé de prendre soin de sa santé. Donc, sur le plan de la santé physique, quelqu'un peut compromettre sa santé. Même la carrière professionnelle, quelqu'un peut compromettre sa carrière professionnelle. Nous connaissons l'exemple d'un médecin qui était très réputé et vers qui beaucoup de malades se rendaient parce qu'il était très efficace dans son métier, il était vraiment performant, il aidait beaucoup de gens. Mais malheureusement, un jour, le diable lui a tendu un piège. Quelqu'un a amené une jeune fille qui était enceinte et
qui n'était pas marié, lui demandant d'expulser la grossesse. Et lorsqu'il a fait cela, cela lui a coûté cher. Il se retrouvait en prison, vous voyez. Et la belle carrière professionnelle qu'il avait, il avait un bon cabinet médical réputé. Les gens venaient de très loin pour suivre des soins dans sa clinique. Cette carrière a été brisée. Il se retrouvait en prison parce qu'il a oublié le serment d'Hippocrate qu'il avait pris, d'être honnête dans sa carrière. Donc, nous devons beaucoup faire attention. Et surtout, nous, les serviteurs de Dieu. Ah oui, le sacerdoce est une carrière très délicate. Si tu t'es engagé à servir Dieu, fais attention. Tu ne dois plus vivre n'importe comment. Tu peux briser ta carrière de serviteur de Dieu par un acte déplacé, par une parole qui n'était pas à sa place, par un geste ou bien par un voyage, par une initiative, par une amitié même. Donc, tout peut handicaper ton ministère si tu n'es pas sage, si tu ne fais pas attention. Après, tu vas dire qu'on ne t'aime pas, etc. Alors que c'est toi-même qui n'as pas aimé ta propre vie. Quelqu'un peut même compromettre son autorité. Ah oui, il y a des parents qui n'ont pas d'autorité dans la maison. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne donnent pas les bons exemples. Quand tu n'es pas un modèle, c'est difficile que tu te fasses obéir. Quand toi-même tu fais le contraire de ce que tu dis, cela n'a plus, tes paroles n'ont plus de poids. Tes conseils sont légers. Tu deviens vraiment très, très superficiel. Cela n'est pas bien. Donc l'autorité ne vient pas seulement de l'âge. Non, l'autorité ne vient pas seulement du titre. Non, même si on t'a nommé à un poste par un décret présidentiel, l'autorité ne vient pas seulement du décret de nomination, mais aussi de ta carrure, de ta posture, de ton comportement, de tes actions, de ta manière d'assumer tes fonctions. C'est ça qui fait que tu imposes le respect. Tout le monde vraiment t'obéit. Tout le monde sait que quand c'est lui qui parle, c'est quelque chose de sérieux. Il ne faut pas s'amuser avec ce qu'il dit parce qu'il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. C'est pour cette raison que nous devons éviter de compromettre notre autorité. Même nous, les serviteurs de Dieu. Il faut veiller. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement. Ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais si tu ne veilles pas sur toi-même, après avoir prêché quelque chose, toi-même, tu fais le contraire. Ceux qui t'observent, parce que la vie d'un enfant de Dieu est comme dans un miroir. Tu habites dans une maison en verre, une maison en vitre. Rien n'est caché, tout est transparent, même les choses que tu pensais avoir dissimulées pendant longtemps, un beau jour, cela va exploser en plein jour. Donc, prends garde de compromettre ton autorité. Même les parents qui demandent leurs enfants se mettent à critiquer le pasteur, à mal parler de l'église, ou bien à dénigrer les frères et sœurs de l'église. Vous êtes en train de détruire vos enfants. Demain, l'enfant n'aura plus le respect, n'aura plus de la considération pour l'église, ni pour le pasteur, ni pour les autres frères et sœurs. Et demain, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. C'est-à-dire que de même qu'ils t'ont entendu dénigrer quelqu'un, ils vont aussi te dénigrer ou dénigrer d'autres. L'exemple vaut mieux que la leçon. Tu as beau dire avec la bouche aux enfants, non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas calomnier. Et quand il te voit toi-même calomnier, il va faire ce qu'il te voit et non pas ce que tu dis. Nous impactons mieux les gens par notre comportement. Nos actions influencent notre entourage plus que nos paroles. Beaucoup pensent que le fait qu'ils tiennent de très beaux discours, ils donnent de très bons conseils, ça suffit. Ça ne suffit pas. Généralement, ce que quelqu'un voit le marque plus que ce qu'il entend. Quand un enfant te voit agir d'une certaine manière, il aura tendance à copier ce modèle que tu lui donnes par ton comportement, quel que soit, même si par ailleurs tu lui as expliqué qu'il ne faut pas le faire. Quelqu'un peut compromettre même sa réputation. Ah oui, je me rappelle qu'il fut un temps où avant que quelqu'un soit nommé à un poste de responsabilité, les services compétents procédaient d'abord à ce qu'on appelait une enquête de moralité. On essaie de voir le background, l'arrière-plan de la personne, sa vie privée, sa vie familiale. On essaie d'investir même dans son passé. On faisait des recherches dans ces relations pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut compromettre la personne lorsqu'elle sera au poste qu'on veut lui confier. Donc, c'est très important. Tu peux même compromettre ton intérêt, c'est-à-dire que quelque chose est bien pour toi, mais au moment où on veut te le donner toi-même, tu te prives de ton intérêt parce que tu ne remplis pas les critères, tu ne fais pas ce qui était nécessaire, ce qui est requis, tu ne remplis pas les conditions préalables. C'est le cas des élèves. Il y a beaucoup d'élèves qui compromettent leur succès à un examen par l'excès de sommeil, la paresse, le désordre, les promenades inutiles, les bavardages, les commentaires.
sur les choses du monde. Et pendant ce temps, l'heure s'écoule, le jour de l'examen approche. Il y en a qui attendent la veille, à jour moins 10, 5, etc., avant de prétendre qu'ils vont assimiler en quelques jours les leçons qu'ils auraient dû apprendre depuis le début de l'année scolaire. C'est impossible. Beaucoup d'élèves échouent, non pas parce qu'ils sont bêtes, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, non, mais tout simplement parce qu'ils ont mal fait usage du temps que Dieu leur a donné. Ils n'ont pas bien utilisé à bon escient leurs facultés intellectuelles. Ils ont focalisé leur attention sur des choses qui n'avaient rien à voir avec l'examen qu'ils préparaient. Et quand le jour de l'examen arrive, il veut maintenant faire un programme d'études très chargé, croyant que il va faire le miracle. C'est pour ça que certains même sont surmenés. Cela n'est pas bien. Donc, si tu es élève ou étudiant, prends garde, fais attention, ne compromets pas ta carrière, ne compromets pas ton examen, ne compromets pas tes études en faisant des choses à contre-temps. Donc, c'est très important. Même les mauvaises conditions atmosphériques peuvent compromettre la récolte. Lorsqu'on sème le maïs, les arachis, quelque chose, s'il n'y a pas de pluie, c'est difficile qu'on ait une bonne récolte. Donc, il faut que chacun d'entre nous veille. Je voudrais donc insister sur cette première partie de la vidéo que cet enseignement est comme une occasion de rattrapage. Pour celui qui constate qu'il a déjà compromis sa vie, il a compromis sa santé, il a compromis sa foi, il a compromis ses études, il a compromis beaucoup de... Non, il n'est pas tard. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que le Seigneur Jésus t'aime. Et Jésus est venu te sauver. C'est-à-dire, il est venu te délivrer, t'enlever de ces mauvaises choses dans lesquelles tu t'es vautré toi-même. Et Jésus apporte la lumière, Jésus apporte la paix et la délivrance. Si tu es sincère et tu reconnais que tu as fait fausse route et que tu t'es vraiment corrompu, tu as corrompu tes voies, tu n'as pas agi comme il fallait, il est temps de te ressaisir. C'est pour ça que ce message est une occasion de rattrapage. Tu peux te ressaisir et demander pardon à Dieu. Et maintenant prendre un nouveau départ et commencer une nouvelle vie. Le Seigneur va te pardonner et Dieu va t'aider avec sa grâce à rectifier le tir, à marcher maintenant en nouveauté de vie pour avoir quelque chose de meilleur, pour avoir de meilleurs résultats, pour ne plus être tout dans des regrets, pour ne plus te dire si je savais. Donc, il t'appartient de voir. Si tu as compromis ta vie, que ce soit sur le plan physique, sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan conjugal, je ne sais pas dans quel domaine de la vie tu sens toi-même que tu n'es pas au meilleur de ta forme, que tu ne donnes pas le meilleur rendement escompté, que tu n'atteins pas les résultats que tu souhaitais. Oui, essaie de te rattraper par ce message pour lutter contre la compromission. Et prochainement, par la grâce de Dieu, dans la prochaine vidéo, nous aurons plus en détail dans la compromission sur les choses spirituelles. Aujourd'hui, on a voulu s'attarder juste sur les choses humaines, les réalités de la vie courante, mais prochainement, dans la vidéo qui suivra, nous allons aborder la foi sans compromis, surtout en matière spirituelle. Que le Seigneur t'aide par ce message à réformer tes voies, à réformer tes œuvres, à te ressaisir et à pouvoir maintenant mener une vie digne de l'Évangile. Que par la grâce de Dieu, tu te rattrapes et que tu te convertisses, que tu abandonnes tes mauvaises actions et que tu retournes sur les anciens sentiers pour faire la volonté de Dieu. Et toi-même, tu rendras témoignage comment il est beau de servir le Seigneur, il est beau d'être en Jésus, il est beau d'être chrétien. Que le Seigneur t'aide, t'édifie, te fortifie, te solidifie. Que le Seigneur puisse réellement t'accorder une grâce spéciale par ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.